l'ego. Je pense que le corps physique et les déformations dues à notre vécu, elles ont aussi une consistance, une conscience, et qu'il faut en tenir compte. Ce n'est pas forcément de l'ego. Si vous avez été abîmé et vous avez des cicatrices, c'est une réalité qu'il faut s'en occuper. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces réalités-là qu'on n'est pas des petits anges qui flottent un peu partout et qui changent sans arrêt d'avis, etc. On a une densité, une durabilité. Alors, elle peut être lourde, la matière, mais ça nous permet aussi de rester stable et d'aller dans une direction jusqu'au bout. Sauf que comme c'est en mode automatique, on ne sait pas des fois comment l'éteindre pour changer de direction. Et là, c'est ce qu'on fait avec ce travail-là. On travaille aussi sur ces formes engrammées dans les différents corps. Donc quand on amène un esprit ou une qualité, on va l'amener dans le corps physique, on va l'amener dans le bulbe rachidien, le cerveau archaïque, où il y a tous les réflexes justement, parce que ces réflexes de survie sont très importants. Et c'est pas quelque chose, quand on dit de reptilien, de mauvais, non. C'est ce qui permet qu'on ait un corps qui survit. Donc il faut vraiment bien les honorer. Vous n'irez jamais, 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 avec n'importe quelle technique spirituelle, vous n'irez pas contre un réflexe de survie. C'est pas possible. Donc on les intègre dans le bulbe rachidien, on voit ce que ça fait, et on réinforme le système nerveux à ce moment-là pour apprivoiser cette nouvelle qualité dans le corps physique, dans la zone réflexe. Celle qui agit malgré vous, même quand vous voulez changer, mais ça ne marche quand même pas. Vous savez pas pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose en automatique qui évolue. Donc on va amener ça dans le corps physique, on va l'amener dans le corps éthérique aussi, en le nourrissant, en le rendant le plus dense possible. C'est un petit peu comme si on rendait un terreau très 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 riche pour que les nouvelles graines puissent prendre dessus. On va travailler aussi sur la forme émotionnelle. On a des formes ou des déformations au niveau de la sphère émotionnelle qui sont des fois importantes. Alors, dans les thérapies classiques, on travaille surtout sur le contenu, c'est-à-dire qu'on vide la poche émotionnelle. On vide des choses, on dit que des émotions, c'est pas bon. Alors que pour l'âme, la sphère émotionnelle et le cerveau limbique sont hyper importants. C'est la zone motrice, c'est ce qui nous donne envie de faire quelque chose. Donc c'est vraiment l'élan, le sens noble de la sphère émotionnelle, de l'esprit de la sphère émotionnelle, c'est vraiment l'élan, l'envie, la joie de faire des choses. Alors nous, dans les thérapies, on apprend juste à vider les émotions à cet endroit-là, en espérant que la joie reviendra un jour d'elle-même. Des fois ça marche, mais ce qui se passe, c'est qu'on a des déformations, on a été cabossé déjà depuis notre héritage et dans notre vie, on a des déformations qui se trouvent sur les bords de nos champs. C'est-à-dire, on a une façon de faire les choses, on a été habitué à faire les choses d'une certaine façon, et même si on vide le contenu, cette façon reste, elle se déplace simplement d'un endroit à un autre. Je donne un exemple, par exemple, si on a été excessif dans les émotions toujours, peut-être c'est dû à autre chose sur une autre couche, on a beau vider les émotions, on va devenir excessif dans l'ascétisme, on va devenir excessif dans la rigueur, on va devenir excessif dans autre chose. En fait, on emmène notre forme, un peu comme notre corps, notre enveloppe avec nous. Et donc, avec les techniques chamaniques, en travaillant avec certains champs vibratoires, on peut dissoudre ces formes-là, on peut les réinformer, on peut leur redonner cette souplesse pour que cette énergie émotionnelle, elle soit à disposition de notre âme, de notre être. Parce que ça, c'est ça le but final de cette thérapie, c'est de créer les conditions les plus ouvertes, les plus fluides possibles pour que la véritable essence, elle puisse, à travers toutes ces couches, se manifester à l'intérieur de nous, jusque dans notre corps et jusque dans notre vie. Donc pour ça, on va simplement fluidifier ces couches-là, quand il n'y a plus lieu d'être dans cette position-là, quand il n'y a plus la raison d'avoir peur de crever de faim qu'avaient les ancêtres, on peut peut-être enlever cette déformation sur le corps émotionnel pour qu'il puisse servir à autre chose maintenant. Pareil sur la sphère mentale. Les gens parlent toujours du mental, qui n'a rien à voir avec l'énergie du corps mental.
l'énergie du corps mental, c'est une énergie, quand vous voyagez, qui est vraiment très très belle. C'est une énergie organisatrice de la lumière. Donc votre âme, en fait, elle ne peut vraiment faire s'exprimer vraiment que grâce à ce corps mental et à ce corps émotionnel. Cette sphère mentale, elle donne une direction à votre essence. Sauf que, comme c'est complètement inconscient puisqu'on ne l'habite pas bien, elle se retrouve à avoir des cadres ou des moules qui sont complètement obsolètes souvent. Il peut y avoir des schémas de difficulté, de survie, de dévalorisation qui ne vous appartiennent même pas vraiment, mais on les a pris par mimétisme, on va dire. Il y a souvent un défi derrière ça, hein, c'est de les... En fait, c'est dans notre vie, on va les rencontrer, ces bords. Et c'est en les rencontrant, c'est un signe en fait d'expansion de conscience. Il y a des gens qui croient qu'ils régressent ou qu'ils tournent en rond. Non, en fait, ils sont en train de s'expanser et ils commencent à toucher ces bords, ces formes-là. Et donc c'est une preuve d'évolution. Quelqu'un qui vient chez vous pour travailler, c'est toujours une preuve d'évolution. Ça aussi, on oublie, on le regarde dans le monde thérapeutique. Souvent, les personnes ont des problèmes. Ils ne vont pas bien, ils ont quelque chose qui ne va pas. En fait, ces gens sont toujours en expansion de conscience et ils touchent du coup des nœuds qui n'étaient pas apparents avant. Donc ils vont toucher un schéma, nous on appelle les schémas existentiels souvent, importants et qui deviennent, quand on arrive à les transformer aussi avec des champs et des alliés spécifiques, qui deviennent des leviers vraiment. Si on transforme la difficulté à travailler et qu'on lui donne du sens, ça devient un endroit où justement notre essence peut complètement s'infiltrer et s'incarner. Et on voit à la fin que toutes ces couches de nous, elles s'alignent entre elles, elles se fondent, elles deviennent toutes un seul champ de différentes couleurs comme un arc-en-ciel, à travers lesquels l'essence ou l'âme de la personne peut à nouveau s'incarner. Et réaliser que quand vous avez travaillé et infiltré cette qualité dans toutes ces couches-là, et qu'elles sont à nouveau fluides, ça veut dire que vous permettez à la conscience de la personne de s'étendre jusque-là. À ces endroits-là, on touche à nouveau, comme toutes les âmes se touchent, on touche à nouveau tout ce qui nous entoure. Dès que vous habitez votre essence, vous touchez aussi l'essence de tout ce qui vous entoure. Donc on peut travailler de cette façon-là, c'est-à-dire en apportant des ressources extérieures, on va petit à petit à nouveau nous se réhabiter soi-même complètement et pouvoir aussi le vivre vraiment, que on est relié à tout. Mais la méthodologie là, dans cette approche que j'ai développée, c'est de trouver le point de vue qui permet d'avoir une vision assez grande pour englober tout ça et avoir des résultats plus lointains, plus efficaces, et aussi de prendre en considération, d'inclure toutes ces différentes couches de la personne. Du corps physique à l'essence. Pas de faire de distinction entre un champ d'application ou un autre, ou d'exclure une couche de la personne ou une autre. Et donc de cette façon-là, quelque part, on honore ou on exprime cette grande vision chamanique ancestrale, comme quoi tout est relié, tout a besoin de communiquer d'un système à l'autre, et c'est valable aussi entre ces différents champs pour créer une harmonie et aussi pour pouvoir grandir.